Bonjour, merci de rester à l'heure du déj. C'est sympa. Donc je vais essayer de faire court et interactif pour que ce soit le plus vivant possible pour vous. Donc je fais du data planning, je ne fais pas du planning stratégique. Je ne vais pas trop vous expliquer dans le détail, je vous laisserai plutôt me poser des questions. Mais grosso modo, mon job est d'essayer de trouver des données pour que ensuite on soit en capacité de détecter, mais avec des choses tangibles, des nouvelles tendances. Et là, je vais plutôt vous parler de vous parce que vous êtes la fameuse génération Z et vous êtes une génération qui interpelle et qui interroge de plus en plus les marques. Vous faites pas mal de bouleversements sur le système marketing dans sa globalité. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à vous comprendre et à percevoir qui vous êtes. Donc on va attaquer dans le vif du sujet. Je vais pas mal vous poser de questions, puis si vous ne me répondez pas, je continuerai à vous en poser. Parce que sinon ça va être long pour vous et pour moi. Ça, c'est rapidement ce qui s'est passé sur les 2 dernières années vous concernant. Est-ce que vous avez notamment ouvert celui-ci qui est sorti il y a 48 heures? Ah, est-ce que ceux qui l'ont ouvert, ou plutôt je vais vous dire, ça commence par Casse-toi Pauvcon. Voilà, le Casse-toi Pauvcon, c'est ce que dit un monsieur qui est un tout petit peu plus âgé que moi, qui est un actionnaire, petit actionnaire, quand il se présente chez Total, et que devant Total, il y a des gens de votre génération qui font un sitting et qui lui expliquent qu'il est grand temps d'arrêter de polluer la planète. Et il dit Casse-toi Pauvcon. Est-ce que vous avez regardé dernièrement, depuis les 48 dernières heures, BFM? Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur BFM? Vous courez vite. Voilà, c'est ce qu'ils disent en boucle depuis à peu près 48 heures. Vous courez vite dans les rues. C'est comme ça qu'ils vous voient. Ils répètent en boucle que vous êtes une génération qui court vite quand les CRS les chargent. C'est à peu près le degré d'analyse qui est leur pour essayer de comprendre les raisons et les motivations qui vous poussent à descendre dans la rue. Visiblement, vous avez une capacité à vous esquiver dans les petites avenues et les petites rues pour échapper aux CRS. Donc en fait, c'est pas simplement des anecdotes. Là, vous avez quelqu'un qui est plutôt très intéressant, qui est quelqu'un qui est le patron d'Arte, qui a écrit ça. Vous l'avez lu ou vous en avez entendu parler? Voilà. Lui, c'est pas forcément ce qu'il dit, mais la manière dont son livre est récupéré, c'est pour vous qualifier de génération poisson rouge. C'est-à-dire que, je le répète, je le reprécise, ce n'est pas ce qu'il dit, il est beaucoup plus précis dans son livre, mais en réalité, il explique que vous êtes une génération qui a un pouvoir d'attention de 8 secondes. Voilà, et que passé 8 secondes, comme un poisson rouge dans un bocal, vous ne vous souvenez plus de rien. En fait, sur votre génération, on a de plus en plus de stéréotypes, et surtout, on a le sentiment qu'il y a un conflit générationnel qui s'installe. Et que des personnes qui sont, on va dire, plutôt nés dans la génération X, sont de plus en plus en décalage et en conflit ouvert avec vous. Ce qui est problématique quand on a une marque, parce que l'idée est de, pour être tout à fait prosaïque, tisser dès maintenant des liens étroits avec vous, parce que vous êtes démographiquement la génération des clients et des clientes de demain. Donc il y a un intérêt économique évident, et puis aussi d'un point de vue un peu plus éthique, quand on est une marque moderne, on veut essayer le plus possible d'avoir des relations vraies, authentiques et personnelles avec ses clients et ses clientes. Et quand on constate qu'on est dans une tension permanente qui s'installe, on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Donc pour arriver à comprendre ce qui se passe, on fait ce genre de choses-là. Voilà, donc ça c'est quelques chiffres qui vous prouvent à quel point j'estime moi, et ça c'est personnel, c'est ma conviction, donc c'est une opinion, qu'il est compliqué de continuer à essayer de vous comprendre en étant dans des approches un peu trop traditionnelles qui consistent à vous poser ou à se poser des grandes questions génériques, parce qu'en fait vous avez aujourd'hui un cerveau, une manière de penser qui est différente, et ma conviction à moi, c'est qu'il faut vous permettre de directement prendre un petit peu le pouvoir et d'aller au contact et de vous laisser faire. Alors pour arriver à faire ça, on a lancé chez Epsilon ce qu'on appelle le LabZ depuis 2018. C'est un laboratoire où on travaille tous les mois, pendant une semaine, du lundi au vendredi, avec une école qui forme de niveau bachelor à master 2. Et ce que l'on dit aux marques, c'est si vous avez des questions à poser à la génération Z, plutôt que de les poser à moi, posez-leur à eux directement, et posez-leur à eux directement en les faisant bosser concrètement sur des vrais sujets. Donc chaque mois, une marque va aller le lundi briefer entre 50 et 70 étudiants qui vont travailler directement, sans aucun filtre, sur la problématique de la marque. On travaille beaucoup avec le secteur de la beauté, du luxe,
de la cosmétique, pas mal aussi avec des acteurs du secteur public, Radio France et autres. Et en fait, ils vont vous poser des questions pour savoir quelles sont aujourd'hui les bonnes façons de pouvoir vous adresser, de pouvoir rentrer en communication et en contact avec vous. Donc l'idée est de faire en sorte que ce soit désormais vous qui puissiez directement, en lien direct avec les marques, sans filtre, pouvoir échanger, discuter, dialoguer. Alors pourquoi c'est important ? Là, je vous ai déjà détaillé, expliqué qu'effectivement, on avait pas mal d'idées, de conventions de pensée sur votre génération, que ça crée des sources de tensions et de conflits. Et si on est un peu plus précis, il y a pas mal de choses qui bug dans le système. Le premier truc qui bug pas mal, c'est qu'on vous confond énormément avec les millennials. Vous avez quel âge là à peu près dans la salle ? Voilà, on vous confond avec des gens aujourd'hui qui ont 30-35 ans. C'est une réalité. On a eu beaucoup de littérature, avec notamment la une du Times en 2010 qui parlait des millennials. Donc vous avez des grands frères et des grandes sœurs ? Voilà. Donc eux sont plutôt pas mal étudiés et ils sont très souvent confondus avec vous, sachant que vous êtes complètement différents. À votre avis, c'est quoi les grands points de différence que vous avez, vous, avec la génération de vos grands frères et de vos grandes sœurs ? En quoi vous êtes différents ? Qui a un grand frère ou une grande sœur ? Bien, ah tiens, au hasard, toi qui es devant toute seule. C'est quoi tes points de différence ? Ouais, ouais. Ouais, et en quoi tu te sens complètement différent de lui dans le comportement ? Tu veux le micro peut-être, qu'on t'entende ? Ce que je peux dire, c'est que je suis plus scolaire que lui au niveau des études. Enfin, lui, il n'a pas fait d'études que moi, si, par exemple. Et peut-être le rapport à la société ou à la politique. Comment tu peux préciser ça ? Tu peux nous dire sur quoi tu te sens différent ? Hmm. Mais peut-être que je me pose plus de questions, je suis plus dans la réflexion que directement avoir un avis sur une seule chose. Mais je pense que c'est de par ma licence aussi qu'il y a ça, que lui, peut-être qu'il va plus avoir tendance à avoir des idées très arrêtées, peut-être. Qui veut compléter ? Vous avez été plein à lever les mains, à dire que vous aviez des grands frères et des grandes sœurs. Toi, tu as un grand frère ou une grande sœur. Dis pas le contraire, tu as levé la main. Pourquoi tu te sens différent ? Euh, la culture, je pense, il a grandi, on a beaucoup d'écart avec mon grand frère. Il a grandi avec une certaine culture que moi j'ai pas. Il a 40 ans, donc 20 ans de plus que moi. Et du coup, lui, il a grandi plutôt avec tout ce qui est la naissance du rap, tout ça. Que bah, moi, c'était déjà dans ma culture, entre guillemets. Et je pense, oui, comme l'a dit la dame, l'ouverture d'esprit. Que je vais être plus ouverte d'esprit sur certains sujets que lui. Tu peux donner un exemple de sujet sur lequel il est complètement fermé par rapport à toi ? Je pense l'écologie. Vous êtes nombreux et nombreuses à penser ça sur l'écologie ? Qui, pour le coup, dans la salle, se dit pas forcément en lien avec ces revendications écologiques ? Donc vous avez tous un vrai sentiment écologique. Ah, toi au fond. Ouais. Donc tu trouves que tu bouges pas assez. Tu es consciente des choses et tu bouges pas assez. Exactement. C'est un sentiment que vous avez, vous tous, là ? Qui est sur Amazon ? Qui utilise Amazon ? Ne mentez pas. Qui n'utilise pas du tout Amazon ? Jamais ? Pourquoi vous n'êtes pas Amazon ? D'accord. Ah, excuse-moi. Derrière, pareil, pourquoi vous n'êtes pas sur Amazon ? Ouais. Vas-y, tu dis ? Pas besoin ? Tu peux détailler ? Ah bah, pas vraiment. Tu peux prendre le micro parce que j'en remercie. Non, j'ai rien à dire de plus, juste j'ai pas besoin. Franchement, je sais pas ce qu'on achète sur Amazon plus que ça. Si j'ai besoin d'une coque, je vais en magasin. À la rigueur, j'ai acheté une Fire Stick l'année dernière. Mais sinon, non. Et toi ? Vas-y, complète, ouais. Non, je vais en magasin et
Et puis je sais en plus que Amazon, tout ça, c'est des gros pollueurs. Et je me sens mal quand j'ai besoin d'aller là, donc j'essaye de pas aller du tout. Et Amazon, vraiment, j'ai pas besoin. Plus que ça. Alors, ce qui est super intéressant avec votre génération, c'est que déjà, vous dites les choses franchement. Et vous avez aussi une capacité à être sur un sujet comme l'écologie, pas forcément monolithique. C'est-à-dire que on a vu des gens qui ont une conscience mais qui ne sont pas forcément dans l'action. On voit des gens qui, comme toi, sont beaucoup plus décidés et ont une réelle opposition sur le fait que ce sont des gros pollueurs. Toi qui dis qu'en termes d'expérience, on n'en a pas forcément besoin. Et c'est vrai que c'est une caractéristique intéressante de votre âge, c'est que vous êtes une génération qui est très diversifiée, qui a des réels points communs, mais qui est très diversifiée. Là où les millennials, c'était quand même assez homogène. Donc ça nous oblige à essayer de comprendre beaucoup plus finement vos comportements. Et c'est vrai que le plus simple, c'est de pouvoir, à un moment donné, sur ces sujets-là, carrément, vous observer. Ce qu'on dit assez souvent, c'est que si on veut observer des lions, si on va dans un zoo, on ne les verra pas dans la nature en vrai, alors que vous, pareil, hein, si on vous donne la parole, si on vous fait agir, c'est beaucoup plus intéressant. Sur l'écologie, moi, je suis un peu plus nuancé que vous. Par exemple, on analysait le compte de Greta. Qui suit Greta ? Voilà, vous êtes 4. C'est pas du tout une critique, hein. C'est assez intéressant parce que quand on analyse le compte de Greta, on s'aperçoit que 4% de celles et ceux qui la suivent ont votre âge. Et qu'en réalité, à votre avis, quels sont ceux qui suivent le plus Greta ? 40-60. Ceux qui la détestent. Voilà. Ils passent leur temps à la traquer pour pouvoir dire qu'à un moment donné, quand elle se déplace d'un point A à un point B, évidemment, son empreinte carbone est déplorable. Mais en fait, tout ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de nuances et que ça nous oblige à retrouver une pensée complexe et sophistiquée avec vous, sachant que le marketing, pendant très longtemps, a été un peu une machine à harmoniser, une machine à essayer de standardiser, et qu'avec votre génération, on doit sortir de ça. On va parler sur le troisième bloc qui est derrière moi, et puis de toute façon, je ne suivrai absolument pas le fil des slides, puisqu'il est déjà trop tard, donc on s'en moque. On va parler un peu d'intelligence artificielle. Qui utilise Midjourney ? Midjourney, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de faire des œuvres d'art directement par l'intelligence artificielle. Et qui utilise aujourd'hui le fameux chat GPT là ? Qui l'utilise pour faire des devoirs à sa place ? Ouais, c'est bien, ouais. Vas-y, tu nous expliques comment tu fais ? Alors, comment je fais ? Oui, non, je l'ai utilisé notamment pour des partiels en distanciel. Non, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye de tromper la question du professeur déjà en la reformulant et en lui donnant des détails pour qu'il me donne la réponse de manière un peu orientée quand même, mais avec ses connaissances à lui que j'ai pas, quoi. Ah oui, ça marche. Il vient en fait compléter. Il vient pas créer la réponse, il vient la compléter pour la rendre meilleure. En fait, c'est pour ça que j'aime bien cette intelligence artificielle, parce qu'on ne triche pas, on bonifie. Enfin, voilà. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Merci. Mon job, c'est d'essayer de trouver des insights. Et je triche tous les jours. Hein. Tous les jours, j'utilise des outils de l'intelligence artificielle pour essayer d'amplifier mes idées. Vous étiez d'autres à dire que vous utilisiez ChatGPT. Qui t'avais dit oui, toi ? Vas-y, tu l'utilises comment ? Excuse-moi. C'est gentil. Un petit peu pareil, j'essaye de me mettre dans la situation. J'explique en fait à ChatGPT dans quelle formation je suis pour qu'il me donne vraiment des réponses vraiment qualitatives en fonction des outils que moi j'utilise dans ma formation. Donc je dis, je suis étudiante en BTS, j'ai besoin de faire ça. C'est pas moi. Et je regarde ce qu'il me propose, et si ça correspond vraiment à mes cours, je vais m'en inspirer ou je vais prendre carrément les informations qu'il me donne. Alors ça, c'est super intéressant parce que pour moi, un marqueur générationnel, c'est qu'on d'un seul coup, par exemple, une technologie va faire une irruption dans une tranche d'âge qui est la même et va bouleverser et changer ses comportements. Et on vous dit souvent que vous êtes la génération digitale, que vous êtes né avec le digital, etc., etc. Je pense surtout que vous, là, qui êtes bientôt sur le marché de l'emploi, vous êtes la première génération qui va être réellement une génération intelligence artificielle. Donc moi, mon propos, c'est de vous encourager à gruger
et à le plus possible faire ce qu'on vous demandera de faire plus tard dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir une capacité critique dans l'utilisation des nouvelles technologies. Là, vous n'êtes pas en train de me dire que vous copiez bêtement. Je vois que vous avez tout un processus où vous utilisez les machines et l'intelligence artificielle pour essayer de faire en sorte qu'elles vous fassent gagner du temps, qu'elles vous apportent de la précision. Et je trouve que c'est un excellent réflexe. Sauf que là, pareil, à nouveau conflit de génération. Si vous posez cette question, je donne des cours, et si je pose cette question à d'autres amis professeurs, c'est les mots qu'ils emploient pour vous qualifier. Vous êtes des truqueurs, des tricheurs, des paresseux, des feignants intellectuels. Vous n'avez plus aucun exercice critique et de toute façon, tous les devoirs se ressemblent. Donc on voit à quel point on retrouve à nouveau cette espèce de... C'est la première fois que je constate ça. Moi, je suis un peu pas trop jeune, donc je suis vieux. Ça fait longtemps que je fais ce métier. C'est la première fois que je vois une génération qui se fait quand même très, très, très clairement attaquer, critiquer de façon assez virulente. Je n'ai pas forcément là le temps de lancer le débat sur pourquoi, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est assez marqué. Donc encore une fois, moi, quand on me demande de trouver des données sur votre génération, pour essayer de sortir des stéréotypes et des conventions, je pense qu'il faut qu'on aille à votre contact et qu'on vous donne la parole et qu'on travaille et qu'on collabore avec vous. Vous êtes comment sur l'inclusivité? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Voilà. S'il y a un élément que j'ai constaté vous concernant votre génération, c'est la génération qui réellement bouleverse le plus les codes sur les questions d'inclusivité. Sur la question du genre, vous êtes en train de péter l'intégralité de processus et de pensée marketing qui existent depuis 30 ans. Concrètement, c'est une réalité. Pour vous, la notion de vestiaire mixte ne se pose pas. Vous pouvez parfaitement vous habiller, peu importe la question du genre. Et un magasin rayon homme, rayon femme, pareil, n'a que peu de sens pour vous. Là, c'est vrai que vous avez très clairement cassé les codes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais vous montrer quelques chocs. Nous, on pense qu'il y a une dizaine de chocs que vous créez sur le système, plus précisément le système marketing. Mais j'aimerais, avant de rentrer dans les chocs, voir, puisque c'est dans l'actualité, celles et ceux-là qui... est-ce qu'il y en a certains et certaines qui se sont mobilisés, qui sont sortis hier soir à la Concorde, à la Bastille, qui sont allés manifester? Pourtant, c'est votre génération qui est dans la rue en ce moment. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, tout le monde ne se mobilise pas dans votre génération. Pourquoi vous n'êtes pas descendu dans la rue? Qui se sent concerné par les retraites? Tu as déjà parlé, toi. Toi, tu n'as pas parlé. Ah, tu donnes le micro. Tu nous expliques pourquoi? Je trouve que c'est important déjà parce que les prochaines personnes qui vont être à la retraite, c'est des gens de notre famille. Donc c'est aussi, ça nous concerne parce que ça nous touche personnellement. Et ensuite, c'est aussi par rapport à nos avis et ce qu'on pense, ce qu'on pense politiquement, mais toujours aussi par rapport à notre entourage. Ça, c'est super intense ce que tu viens de dire. Tu as commencé par dire, dans notre entourage, on va avoir des gens qui vont être concernés. La première fois qu'on a observé sérieusement en sociologie votre génération, c'est aux États-Unis en 2008, au moment de la crise des subprimes, parce qu'il y a toute une série de foyers américains qui se sont retrouvés à la rue avec des regroupements familiaux. Et on s'est rendu compte que votre génération était la seule à réellement travailler le lien intergénérationnel dans la famille et à plus penser à grand-papa, grand-maman, papa-maman qu'à elle-même par rapport aux millénials. Donc c'est un marqueur aussi qui est très fort. Et contrairement à tout ce qu'on peut dire, voir, lire en ce moment sur vous, vous êtes une génération qui est ultra collaborative, qui aime vraiment collaborer et créer du lien avec les autres générations, à condition de casser un peu le rôle habituel de je débute et du coup je dois écouter et apprendre. Vous n'êtes pas dans cette logique-là. Qui serait, pour vous titiller un petit peu, qui se reconnaît dans ce portrait de dire je veux bien échanger mais je ne veux pas être dans un mode descendant où je suis là pour écouter et apprendre? Ouais. Tu veux bien nous préciser? De mon côté, moi, je pense qu'on a tous des choses à s'apprendre entre nous. Donc, je veux bien apprendre. Je suis là parce qu'il y en a qui ont plus d'expérience que moi. Mais je pense que par rapport à ma position, de tout ce que j'apprends aujourd'hui dans ma vie autour de moi, j'ai aussi des choses à apporter de mon côté et pas seulement à obéir bêtement. Qui se retrouve dans ce témoignage? Qui ne se retrouve pas du tout dans ce témoignage? Qui veut préciser ou apporter une petite nuance?
Alors moi, ce point-là, je le constate aussi beaucoup. Vous êtes vraiment une génération qui a cette capacité à réellement être dans la collaboration. Vous avez plutôt une pensée que je trouve ultra créative. Vous êtes un peu moins en capacité de résister quand vous avez en face de vous des gens qui vont vous dire que vos idées, aussi créatives soient-elles, ont besoin d'être un peu étayées. C'est là où je vous sens un peu en difficulté. En revanche, je vous trouve d'une créativité et d'une audace créative assez stupéfiante. Vous allez super vite. On va faire un petit test. Qui est sur Twitch? Toi, tu lèves tout le temps la main, toi. Qui est sur Discord? Ok. Qui est sur TikTok? Ok. Qui est sur Instagram? Ok. Qui est sur Facebook? D'accord. Donc, pareil, classique, tendance marquée. Vous êtes multi-réseaux sociaux. Vous pouvez passer de TikTok à Insta à Twitch. Moi, ça m'intéresse vachement. Alors, lui, pour le coup, on l'a vu tout à l'heure, là, celui de la fabrique du poisson rouge, il ne le dit pas assez, je trouve. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes les seuls, on a bossé pour Radio France, qui se posait des questions sur votre génération, à avoir une plasticité de cerveau qui fait que vous pouvez vous gaver de spots de 8 secondes, mais passer des heures et des heures sur un Twitch interactif. Vous êtes les seuls. Vous avez une variété, une capacité à enchaîner format long, format court, qui est assez stupéfiant. Donc ça aussi, cultivez-le. N'ayez pas peur de dire que vous êtes sur TikTok. Et comme le temps file et que j'ai complètement explosé ce que je voulais vous dire, il faut que je conclue pour vous permettre de poser des questions. Je voudrais juste vous alerter sur... Je fais du data planning, donc je voudrais juste finir sur un petit message sur la donnée. À votre avis, TikTok récupère combien de vos données personnelles? Ce sont des centaines et des centaines de données personnelles qui sont compilées à l'heure, vous concernant. Donc soyez juste vachement attentifs sur ça. Continuez à utiliser ces réseaux sociaux, continuez à développer votre intelligence sur ces réseaux sociaux, mais soyez aussi un peu en éveil sur les risques concernant les fuites de données. Donc j'ai pas du tout respecté ce que je voulais vous dire, je vais me taire. Et celles et ceux, avant 13h, parce qu'on a tous faim, qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, il reste 5 minutes pour que je vous y réponde. Sachant que vous avez déjà pas mal participé. Ouais. Pour tout le monde, je pense que ça peut servir. Par exemple, pour TikTok, est-ce que quand on bloque, par exemple, moi je remarque beaucoup que mon téléphone m'écoute. Je vais parler de quelque chose et le lendemain, je vais avoir énormément de pubs et même de contenus sur TikTok qui vont correspondre à la discussion. Oui, on vous écoute. Est-ce que si on bloque l'accès, par exemple, au micro, à ce genre de choses, ça peut restreindre énormément de... On a fait des expériences, tu peux bloquer, mais tu peux continuer à être écouté. Mais comment c'est possible? C'est illégal. Bah oui, c'est vrai. C'est une réalité. Hein. On va vous faire croire que c'est une légende urbaine. Hein. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu as un assistant vocal quel qu'il soit. Alexa n'est pas du tout la mère de tes amis. Alexa, quand tu discutes avec ta femme, tes potes, le lendemain, moi aussi, j'ai constaté que quand on discutait de projets le soir en dînant avec des potes, le lendemain, on recevait tous les potes qui avaient bouffé avec nous le soir, des messages liés à la destination qu'on voulait aller visiter, alors que personne n'avait fait la recherche. C'est Alexa, c'est Google, c'est TikTok. Oui, tout si t'écoute. TikTok, même, s'est fait choper en 2020, parce que quand tu fais un copier-coller sur ton téléphone, un copier-coller, qui n'a rien à voir, hein, tu copies-colles un email, tu copies-colles un texte, quel qu'il soit, TikTok le gardait en mémoire. Donc soyez super en éveil là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je ne serai pas vexé, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes sur le grill depuis longtemps et que l'heure du déj s'approche. Des questions au fond? J'ai complètement zappé les questions éventuelles sur l'iPad. Moi, ça serait pour savoir, dans votre métier, c'est quoi vos missions en fait exactes et ce que vous faites? Parce que... Essayez de vous connaître, vous étant votre génération, des générations plus âgées, en étant le plus neutre et objectif possible, pour que d'autres personnes ensuite, sur la base d'une connaissance factuelle et objective, puissent tenter d'imaginer par rapport à vous des dispositifs, des idées publicitaires ou des idées marketing qui fonctionnent et qui sont opérantes. Mais moi, je n'ai pas d'idée, j'essaie juste d'avoir une connaissance la plus neutre et la plus juste vous concernant. Et à travers quels outils? Alors, pareil, sur l'intelligence artificielle, comme vous, je l'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup d'outils, beaucoup d'algorithmes. Alors, des exemples précis, on va par exemple récupérer des conversations publiques que vous partagez.
Et comme on en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines, on va utiliser des outils qui vont analyser le langage à notre place pour nous dire voilà de quoi, dans ces dizaines de milliers de conversations, les gens parlent. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir trouver finement l'intégralité des sujets, par exemple. Et à partir de là, notre job, un peu comme en sociaux, va consister à dire sur telle problématique, sur telle marque, on a tant de sujets, c'est des sujets qui existaient avant, ça, ce sont des sujets nouveaux qui émergent. Et on va essayer de voir un peu quelles sont, dans les 6 mois et pas au-delà, les tendances, les fameux insights qui peuvent nous permettre de mieux vous comprendre. Vous voyez ce que c'est un insight? Tu peux nous dire ce que c'est? Tu as dit oui. Oui. Bon, je suis à côté. Alors un insight, c'est ce qu'une partie de la population peut penser et la marque vient pour y répondre. Donc par exemple, j'aimerais qu'une marque utilise un textile plus responsable et du coup par exemple H&M va faire une collection responsable. Quelques petites nuances. Un insight peut être perçu, tu peux l'avoir identifié, tu peux pleinement l'exprimer, et parfois un insight peut être caché. C'est une vérité consommateur dont tu n'as pas, en tant que consommateur ou consommatrice, forcément encore, tu l'as pas forcément verbalisé. Ça peut aussi être mon job que d'essayer de détecter des tendances nouvelles qui ne sont pas encore émergentes. Voilà. Il y a une autre question ? Eh ben, c'est justement pour rebondir à ce que vous venez de dire. Donc, pour vous, quelles seraient les tendances émergentes futures? Je ne sais pas. Ah, pas Quelqu'un encore. qui te dit aujourd'hui je sais te ment. C'est absolument impossible. Par exemple, là, savoir ce qui va se passer en France sur votre génération à vous dans les 10 jours qui viennent, je ne sais pas. Impossible. Ce que je sais, c'est que vous êtes une génération qui s'est indignée. C'est une caractéristique dans le bon sens du terme. Vous avez une capacité d'indignation qui est très forte et vous avez une capacité de revendication associée. Ça, c'est structurant chez vous. En revanche, dire dans les 6 mois quelles sont les thématiques sur lesquelles vous allez vous indigner, je ne sais pas. Et je pense que ça va être de plus en plus accéléré, de plus en plus rapide. Sur l'écologie, je suis très circonspect, par exemple. Pour moi, vous avez une indignation sur l'écologie, mais les comportements que vous avez sont très variés. Donc, sans rentrer dans un cours ou quoi ou qu'est-ce, vous avez une dimension de plus en plus marketing tribal. Donc, sur un même sujet, on va pouvoir avoir 10, 12, 15 tribus de comportements différents, 15 manières de se comporter par rapport à l'écologie qui vont varier. Donc, par exemple, quand une marque me dit « ça y est, c'est une génération qui est hyper écologique », je nuance. On a étudié là, ceux qui sont juste avant vous, là, les 15-18 ans. À votre avis, ils sont écologiques ou pas? Ils en ont absolument rien à faire. On travaille dessus avec des psys qui nous disent quelque part que là aussi c'est normal. Quand on a 14-15 ans au collège, on construit son identité et très objectivement, savoir qu'on est dans la fast fashion, on s'en fout un peu, quoi. Or, quand vous ouvrez les médias et autres, vous avez une bulle qui se crée en disant la génération qui... De toute façon, il y a quand même un danger avec le marketing générationnel, c'est qu'on fait beaucoup de buzz. Hein. Parce que, grosso modo, il faut toujours dire que ce qui arrive, ça va être pire que ce qui est présent. Donc vous, déjà, vous faites flipper tout le monde. Donc la tendance actuelle, c'est de dire que les alphas, cette génération qui vient là, qui a plutôt entre 10 et 15 ans, elle est encore plus redoutable. Genre les Attila du marketing, quoi. Bon, dans la pratique, je nuance pas mal les choses. Donc pour te répondre, les tendances, une tendance qui est avérée, sur laquelle là pour le coup on a des chiffres du recul, c'est vraiment cette remise en cause complète de tout le logiciel gender fluid. Et ça se traduit sur le rapport que vous avez avec le corps, le rapport que vous avez avec la sexualité, le rapport que vous avez avec l'autre. Vous êtes effectivement, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, très inclusif, très ouvert d'esprit sur ces questions-là. Attention, on va nuancer, il y a aussi toute une série de votre génération, il ne faut pas se tromper, qui est en pleine crise identitaire par rapport à ça. Moi, j'identifie des jeunes de 18-20 ans qui sont en train de se radicaliser parce qu'ils se sentent anti-woke, qu'ils se sentent non inclusifs, mais ça participe du même mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont dans une génération qui s'interroge grandement sur ces questions identitaires, mais ne croyez pas que vous êtes tous alignés et tous identiques. Vous seriez surpris de constater que peut-être des gens que vous connaissez sont aujourd'hui à 17-18 ans très perturbés sur leurs questions identitaires et sont en train de se radicaliser. Donc s'il y a une tendance que j'observe pas mal, moi, c'est une montée des crises identitaires sur votre génération. Ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Il est 13h, vous avez faim.
Je veux bien encore prendre une question s'il y en a une, mais si vous voulez partir et que par politesse vous restez, vous pouvez vous lever. N'hésitez pas. Plus de questions? C'est bon? Merci beaucoup pour votre écoute et bon appétit.